Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. ChatGPT, pour ceux qui en ont pas entendu parler, déjà vous devez vivre dans une grotte, mais c'est pas grave. Sachez que c'est une intelligence artificielle de pointe qui peut comprendre et produire des langages naturels. Elle a été développée en 2018 par OpenAI, une société cofondée par Elon Musk et sur laquelle Microsoft a récemment investi plus de 10 milliards de dollars. Concrètement, cette IA, elle utilise un réseau de neurones artificiels pour apprendre à prédire la probabilité de chaque mot dans une phrase donnée. Ce système, il a été entraîné par une quantité massive de données textuelles qui sont présentes sur Internet. Aujourd'hui, il peut comprendre une centaine de langues et une douzaine de langages de programmation. ChatGPT, on peut l'utiliser pour plusieurs tâches, comme la traduction de langue, la génération de texte, ou encore pour répondre à des questions du quotidien. Ce qui est important et ce qui explique les 13 millions de visiteurs par jour en janvier, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Par rapport à d'autres intelligences artificielles comme Siri, Alexa ou même les chatbots des services clients, ChatGPT s'est distingué par la puissance et la complexité de son raisonnement. On a vu notamment qu'il était capable de s'adapter à différents styles de langage, comme celui de Victor Hugo par exemple, mais aussi de produire des textes si complexes et si bien écrits qu'on pourrait croire qu'ils ont été écrits par des humains. La preuve, le script de notre vidéo à la base, il a été écrit par ChatGPT. On l'a un peu retravaillé pour coller au ton de la vidéo, parce que ça c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait de lui-même. Parce que oui, la version qu'on a utilisée, ChatGPT 3, elle avait encore ses limites, malgré ses 570 Go de données textuelles. Sauf que la version 4.0, qui est sortie le 16 mars 2023, elle est bien plus puissante et elle est déjà en train de révolutionner le monde des intelligences artificielles, et peut-être même le monde en général. Ses capacités sont démultipliées et bien plus diversifiées. Elle est capable par exemple de créer un site internet à partir d'un dessin sur une feuille de papier, ou de créer un jeu vidéo comme Tetris ou Pong, de réussir haut la main des concours pour de grandes écoles ou pour des études très avancées comme celle d'avocat, ou alors elle peut vous proposer une recette de cuisine à partir d'une photo de ce que vous avez dans votre frigo. Donc si maintenant je lui envoie une photo avec des œufs, de la farine, du beurre et des pommes, elle va sûrement me proposer une bonne recette de gâteau aux pommes. C'est encore mieux que Marmiton quoi. Au final, le seul problème avec ChatGPT 4 par rapport à sa version précédente, c'est qu'il faut payer pour y avoir accès. Alors que ChatGPT 3 était accessible gratuitement, et l'est toujours d'ailleurs, il faut payer un abonnement mensuel pour avoir accès à sa version améliorée. Mais pour ce que c'est, on ne peut pas s'en dire que c'est énorme. 24 $ par mois, soit environ 22,50 €, en gros, le prix à un abonnement à une salle de sport. Et pour ça, vous avez accès 24/24 à un assistant qui fait en 1 minute ce que ferait un humain en une journée. Et au final, c'est peut-être ça le plus gros problème avec l'intelligence artificielle. Si l'humain en est réduit à uniquement créer et utiliser l'intelligence artificielle, qu'en sera-t-il de notre propre intelligence au final ?